Nous allons maintenant nous attaquer à une nouvelle grille d'un niveau supérieur, du niveau 8-9. Alors, je vais commencer comme d'habitude, comme toujours, de la gauche du vertical à l'horizontale et de la gauche vers la droite et du haut en bas. Alors ici, commençons donc par ce carré. En haut à gauche, nous avons ici 2, 3, donc pas de 3 ici, pas de 3 là. Nous aurons un 3 sur ces 3 cases. Mais comme nous avons déjà 2, 3, nous aurons un 3 ici. Ensuite, nous avons 2, 5. Un 5, un 5, donc pas de 5 ici, pas de 5 là. Donc nous aurons un 5 sur l'une de ces deux cases. Puis nous passons à la deuxième rangée de 3 carrés, où nous avons 2, 3. Donc pas de 3 ici, pas de 3 là. Nous aurons un 3 sur l'une de ces deux cases. Et on continue comme ça. Nous avons ensuite 2, 7. Donc pas de 7 ici, pas de 7 là. Un 7 sur l'une de ces trois cases. Puis nous avons 2, 9. Donc pas de 9 ici, pas de 9 là. Un 9 sur l'une de ces deux cases. Et puis nous passons à la troisième rangée de 3 carrés. Nous avons 2, 3. Donc pas de 3 ici, pas de 3 là. Un 3 sur l'une de ces deux cases, car il y a un 3 ici. Ensuite 2, 4. Donc pas de 4 ici, pas de 4 là. Un 4 sur l'une de ces trois cases. Ensuite 2, 6. Donc pas de 6 ici, pas de 6 là. Le 6 ne peut être qu'ici. Puis je passe à l'horizontalité, donc c'est 3 carrés. Alors ici, nous avons 2, 4, donc un 4 ici, donc pas de 4 là. Un 4 ici, donc pas de 4 sur ces deux cases. Et nous aurons donc un 4 sur l'une de ces deux cases là. Voilà, ensuite il y a 2, 7, donc pas de 7 ici, pas de 7 là. Ici c'est plus intéressant, parce qu'il y a un 7 ici, donc il n'y aura pas de 7 là non plus. Le 7 sera donc ici. Voilà, un 7 là, un 7 là, un 7 là. Et puis nous passons à la deuxième rangée. Alors ici, les 3 sont remplis, 4, 5, 7. Nous avons 2, 7, donc pas de 7 ici. Un 7 ici, pas de 7 là. Le 7 sera sur l'une de ces deux cases. Ensuite, il y a 2, 8. Donc un 8 interdit un 8 ici, un 8 qui interdit un 8 là. Et là, nous avons carrément le chiffre qui est un 8. Et puis nous passons à la troisième rangée, sur laquelle nous avons 2, 5. Donc pas de 5 ici, pas de 5 là, et nous avons un 5 ici qui est interdit ici. Donc le 5 sera ici. Nous l'avions déjà trouvé sur l'une de ces deux cases, et bien nous avons trouvé la case précise. Puis nous passons au 6, nous avons un 6 ici, un 6 là, donc pas de 6 ici, pas de 6 là. Un 6 sur l'une de ces deux cases. Voilà, nous en avons fini avec ce stade, cette étape. Nous allons donc passer à la deuxième étape, c'est-à-dire au binôme. Alors les binômes, celui-ci, il y en a un ici qui ne nous apporte rien. Il y en a un ici qui ne nous apporte rien non plus. Ici, ici c'est plus intéressant. On va déjà sauter une étape. On va déjà sauter une étape dans ce carré. Il nous manque un 6. Or, nous avons un 6 ici, qui l'interdit sur ces trois cases. Donc, nous aurons obligatoirement un 6 ici. Le 15-6 interdit un 6 ici. Celui-ci interdit un 6 là. Nous aurons donc un 6 sur l'une de ces deux cases. Autant l'exploiter tout de suite, ce 6. C'est ce que nous avons fait. Et puis là, on va aussi sauter une étape parce que nous avons un carré sur lequel il ne nous reste que 3 cases libres et 3 cases alignées. Donc il ne peut y avoir sur ces 3 cases que 3 chiffres qui seront le 2, le 4 et le 5. Donc autant les poser tout de suite.
Et d'autant plus que 2, 4 et 5, ici, nous avons un 4 et nous avons un 5. Donc ici, nous ne pourrons voir que le 2. Et donc, nous aurons le 4 ou le 5 sur ces deux cases. Et je me sens que c'est quand même bien avancé tout ça, parce que autant en profiter également. Ce 5 va nous interdire un 5 ici. Nous avions déjà un 5 là, qui interdit un 5 sur cette case. Et nous aurons donc un 5 sur l'une de ces deux cases. Nous continuons comme ça à éclaircir plus rapidement notre grille. Et ensuite, on va sauter donc l'étape des binômes finalement, parce que ici on va apparaître déjà autre chose. Nous avons la ligne L6 qui est presque complète, sauf deux cases contiguës. Donc nous n'avons plus qu'à mettre les deux chiffres qui manquent, qui sont le 6 et le 9. Nous avions déjà vu qu'il y avait le 6, et maintenant nous savons qu'il y a aussi le 9. Ce 9 que nous allons exploiter, enfin quoique ici c'est complet, parce que nous avons un 9 ici qui interdit un 9 sur ces cases, donc nous savons que nous aurons un 9 sur l'une de ces deux cases. Ensuite, l'étude des binômes n'apporte pas grand-chose dans cette affaire, n'apporte même rien du tout. Mais je viens de m'apercevoir que j'ai oublié quelque chose dans le feu de l'action, si je puis dire. Ici, nous avons sur cet ensemble de trois colonnes, de trois carrés, nous avons 2 8. Donc il ne peut pas y avoir de 8 ici, pas de 8 là. Et il ne reste qu'une case qui est ici, qui est le 8. Voilà, on oublie toujours quelque chose dans ce jeu. C'est ce qui fait son charme d'ailleurs, c'est que c'est très compliqué et ça n'est jamais tout à fait gagné. Ensuite, nous allons passer à l'analyse des carrés, carré par carré. Nous avons déjà pris un petit peu d'avance avec ce carré, ici le carré central, mais il y en a d'autres. Il faut ensuite passer aux autres. Alors, ici, nous allons passer à celui-ci. Je commence toujours par les carrés qui ont le moins de cases libres. C'est là qu'on a le plus de chances de trouver les chiffres. Alors, sur celui-ci, par exemple, il nous manque 3 cases, il nous manque 3 chiffres, qui sont le 2, le 5 et le 9. Or, nous avons un 5 ici qui interdit un 5 sur ces deux cases. Donc, nous allons pouvoir mettre un 5 ici. Qui, quand on l'exploite, comme on fait toujours, ce 5 va nous interdire un 5 ici. Ce 5 interdit un 5 ici. Et nous avons un 5 là, qui interdit le 5 sur cette case. Donc, le 5 va se trouver ici, obligatoirement. Et ce 5 nous interdit un 5 ici. Or, nous avions déterminé qu'un 5 devait se trouver sur l'une de ces deux cases. Il est donc obligatoirement ici. Et tout à l'heure, nous avions aussi déterminé qu'un 9 se trouvait sur l'une de ces deux cases. Nous venons de poser un 5. Donc le 9 va se trouver sur celle-ci. Et ensuite, eh bien, ce carré est presque complété, il ne manque plus qu'une case, et donc un chiffre. Donc ce chiffre ne peut être que le 2. Et nous inscrivons donc un 2, que nous allons exploiter comme d'habitude. Ce 2 interdit un 2 ici. Ici, c'est complet, donc le 2 va se trouver sur l'une de ces deux cases. Et nous avions déjà un 7 qui était sur l'une de ces deux cases. Donc, nous avons rempli ces deux cases-là. Comme ces deux-là étaient remplis aussi, puisque nous avons un 6 ou un 9 sur l'une de ces deux cases, il ne nous reste plus que deux cases ici, qui ne pourront contenir donc que deux chiffres. Deux chiffres qui sont le 1 et le 9. Pardon. Qui sont le 1 et le 4. Or, nous avons déjà un 4 ici. Donc le 4 ne peut pas être ici, donc le 4 sera ici. Et le 1, eh bien le 1 se trouvera là. Ce qui est cohérent d'ailleurs avec le 1 qui se trouve ici. Et bien voilà, nous avons déjà pas mal avancé notre grille. Mais nous pouvons quand même faire quelque chose. Nous avons ici un 7 et un 2 sur ces deux cases. Mais nous avons un 2 ici. Donc le 2 ne sera pas ici, il sera obligatoirement là. Et le 7 va se trouver ici. Voilà. Bien, je crois que maintenant, il va être temps de nettoyer un petit peu cette grille. Si, ce que je vais faire avant, ici aussi, nous avions un 4 et un 5. Or, je viens de voir qu'il y a un 5 ici. Donc, nous allons mettre un 5 ici, un 4 là. Voilà. Bien, maintenant, je vais mettre cette grille au propre avant de recommencer.
mais nous ne recommencerons que dans le prochain épisode maintenant. Donc, à bientôt. Ma méthode de résolution est décrite dans mon livre Sudoku, nouvelle méthode de résolution, publié aux éditions Edilivre, et disponible chez tous les libraires et sur Internet également, soit chez Edilivre, soit chez Amazon ou autres. Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudokuoverglobe.com sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure si vous voulez bien continuer à jouer et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. J'adresse mes remerciements à la société Megastar, éditeur de grilles de Sudoku, qui m'a autorisé à utiliser ces grilles et son échelle de difficulté. Son site internet s'affiche sur l'écran.